Bienvenue sur le podcast Élite. Cette semaine, je suis encore en compagnie de Meredith et on va faire un mythe buster. Exact. On va vous lister quelques mythes qu'on entend encore. Puis là, c'est pas les mythes classiques des gens, les carbs font prendre du poids. Ça, je pense qu'on l'a entendu pas mal. Fait que peut-être des mythes que vous n'avez pas entendus ou que vous avez vus, mais que vous posez justement la question « Hey, c'est-tu vrai, ça? On va vous en parler aujourd'hui. Puis ça, je te laisse te dire le premier mythe. Yes! On commence avec ça. C'était un mythe qui passait un peu plus sur TikTok parce qu'on le voyait pas tant, honnêtement, sur Instagram. Là. Puis c'était comme quoi les entraînements à faible intensité. Donc, on parle de plus qu'est-ce qui est yoga, pilates, même du stretching, là, ça rentre un peu là-dedans. Comme quoi, ce type d'entraînement-là, c'est vraiment ça qui faisait en sorte qu'on pouvait perdre du poids efficacement, là, plus que la muscu, mettons. Fait que ça, c'est un trend qui était bien populaire sur TikTok. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Ouais. Moi, je vais te dire qu'est-ce que je pense, puis tu diras qu'est-ce que tu penses aussi. C'est sûr que dans un scénario où ce que la personne faisait rien à la base, puis qu'elle commence à faire un peu attention à elle, donc à bouger, puis à faire des petits switches dans sa nutrition. Puis des fois, c'est pas obligé d'être grand-chose. Des fois, il y en a, mettons, qui buvaient de la liqueur chaque jour. Ils enlèvent la liqueur, fait qu'on enlève vraiment du sucre puis des calories vides. Des fois, juste ça, là, ça lui permet de perdre du poids. Mais ça se peut qu'elle ait fait ça, puis qu'elle ait intégré, on va dire, 3 fois par semaine, soit du yoga ou du pilates. Puis que là, on va mettre environ 4, 5, 6 semaines. Oups, elle a perdu peut-être un 5 à 10 livres. Tu sais, ça a vraiment fait un changement rapide au départ. Fait que là, elle, peut-être qu'elle associe ça à, ben là, c'est sûr que c'est le pilates ou le yoga. Là, tu sais, j'ai même pas fait de muscu, pas de cardio. Hey, puis c'est ça qui m'a fait perdre du poids. Fait que, tu sais, il y a ce contexte-là. Sinon, il y a quelque chose qu'on met bien gros le focus là-dessus, c'est la gestion du stress. Fait que, tu sais, veux pas du yoga, moi, j'en fais comme environ 2 fois par mois. Puis pour vrai, tout dépendamment du sort de cours, mais c'est vrai que ça peut vraiment relaxer. Puis, tu sais, tu prends vraiment un moment pour toi, t'es détendu. Il y a une petite période où ce que tu fais un peu de méditation. Fait que c'est sûr que ça descend le stress. Moins t'es stressé, plus t'es propice à donner la chance à ton corps de comme perdre du poids ou même prendre la masse musculaire. Là. Fait que tu sais, parce qu'on s'entend que si tu veux une shape, que tu veux un fessier bombé, que tu veux des belles épaules, t'as pas le choix de faire de la muscu. Tu sais, ça sera pas avec du yoga, là. Je m'excuse, là, mais comme pour créer de la masse musculaire, il faut que tu mettes de la tension dans ton muscle. Ça va être fait avec des poids au gym. L'affaire qui arrive, c'est ça, c'est que, mettons, tu peux bâtir une certaine masse musculaire avec, genre, des pilates, du yoga, mais t'as vraiment une limite, tu sais, tu vas être rapidement limité. Fait que, tu sais, à intégrer justement une charge au gym, ben ça va être intéressant, mais parce que souvent, c'est ça, ce que les filles disaient sur TikTok, c'était « Hey, regarde, moi, je faisais de l'entraînement en muscu, puis là, depuis que j'ai changé pour les pilates, hey, j'ai perdu du poids, j'ai désenflé, tout ça. » Puis là, ils disent que, bon, c'est les pilates, justement, qui ont fait en sorte que, hey, c'est ça qu'il faut faire pour perdre du poids, comme, fuck la muscu, genre, c'est de la merde. Mais l'affaire qui arrive avec la majorité de ces filles-là, puis parce qu'il y en a des profils que j'ai comme stalké un peu, puis ces filles-là, là, c'est des filles qui s'entraînaient 7 fois par semaine en muscu, puis ils poussaient quand même gros dans leur workout, alimentation, c'était peut-être pas on point, c'est peut-être qu'ils mangeaient pas assez, justement, pour toute l'activité physique qu'ils faisaient, géraient peut-être plus ou moins bien leur stress. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment taxant là, pour le système nerveux si tu fais des entraînements à pu finir en muscu. Fait que là, ce qui fait en sorte, c'est que là, ils ont switché pour des pilates, mais là, ils en font moins. Fait que là, ils font peut-être un 4-5 workouts par semaine en pilates. Fait que là, déjà là, ils ont vraiment diminué leur intensité. Fait que ça a diminué leur stress. Puis peut-être que aussi, l'affaire avec ça, c'est que, tu sais, l'entraînement en musculation, ben, veux pas, si tu mets plus d'intensité là-dedans, ben ça se peut que ça donne plus faim en bout de ligne. Fait que, tu sais, ces filles-là, finalement, en switchant pour le plate, ben là, finalement, ils ont peut-être un peu moins faim. Ben là, ça fait qu'ils ont moins des gros cravings, tout ça. Ben ça fait qu'en bout de ligne, ils se mettent un peu en déficit de calories. Fait que c'est plus, encore une fois, le déficit de calories, le fait de réduire le stress qui ont fait en sorte qu'ils ont perdu l'inflammation, perdu du poids, versus les pilates en tant que tels. Tu sais, ils auraient sûrement pu avoir le même résultat juste en diminuant leur fréquence d'entraînement
en muscu, peut-être en diminuant leur volume, fait que moins d'exercices, moins de séries, moins de reps. Puis juste s'assurer d'avoir une meilleure gestion de stress, ça leur a aidé aussi avec ça. Ben oui, c'est des fois avec des nouvelles clientes qu'on a, des fois, il y en a qui sont pas, qui ont pas full de poids à perdre, mais qui, comme, tu vois, qui sont comme inflammés, puis un petit peu de fat qui sont pas capables de perdre, mettons, là. Puis quand ils veulent aller chercher, une coche de plus. Puis souvent, quand on regarde, c'est comme déficit de calories ban trop gros, du 5 à 6 workouts par semaine, et puis beaucoup de volume, là. Hey, des fois, on regarde ça, on est comme... Ah ouais? Comme un café. Même moi, je serais pas capable. Ah ouais. Fait Puis, que... ça me fait penser à ça aussi. Souvent, tu sais, là, c'est ça, on parle de, mettons, déficit de calories qui est trop grand ou, ben pas manger assez. Ouais. L'affaire avec ça, par exemple, c'est que, OK, oui, peut-être que pendant, genre, sa semaine, elle mange vraiment pas assez, mais ce qui va faire en sorte qu'elle va refaire l'inflammation, puis qu'à la longue, ça va être pas bon, puis qu'elle va peut-être, justement, prendre du poids, c'est que, souvent, ce que ça fait, c'est que les filles ont tellement des gros cravings, des grosses rages, que c'est le week-end ou le soir que, là, ils vont se mettre à grignoter, puis là, ça l'additionne rapidement, là, les calories, puis peut-être pas nécessairement des choix qui sont optimales, tu sais, pour les objectifs. Puis c'est ça, en bout de ligne, qui va être pas bon, puis aussi, si la fille mettons dans le cas qu'elle serait vraiment en déficit de calories pour une longue période, bien c'est que là, c'est sûr qu'il y a des adaptations métaboliques. Ça aussi, à long terme, c'est pas bon. Mais reste que ça va être souvent ça qui va arriver, là. Puis tu sais, on le remarque souvent avec les clientes en éval, là, que ils mangent pas beaucoup, mais le soir, trop des gros cravings, fait que là, des choix moins optimales. Oui, exactement. Ou il y a des filles que justement, ils sont vraiment sa coche, mais qui s'entraînent tellement pas assez de bouffe que... ça veut pas, ton corps, il stocke pareil, puis il est stressé. Fait que, c'est ça, en baissant le nombre d'entraînements, baissant le cardio. Ou des fois, je vais le laisser pareil, mais je vais juste rentrer plus de bouffe. Tu sais, c'est correct que tu t'aimes vraiment, mettons, t'entraîner 5 à 6 fois par semaine, ben t'auras pas le choix de manger en conséquence. Oui, exact. Faut arrêter d'avoir peur pour ça. Fait que, tu sais, non, c'est pas nécessairement les entraînements à basse intensité là, qui leur ont fait perdre du poids. Puis une dernière chose aussi, parce que ça me fait penser à ça. Tu sais, là, parce qu'on parlait de volume d'entraînement, là, mais il faut faire attention aussi à ça parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, il y a des filles qui prennent des anabolisants. Hein? Ah oui! Puis ça, tu as une meilleure capacité de récupération. C'est une fille naturelle puis une fille sur les anabolisants. Une fille sur les anabolisants peut faire bien plus de volume. Là. 1h30 facile de muscu puis du cardio 1 heure sans problème. Oui, vraiment. Puis être en déficit calorique pareil. Là. Puis je pense que c'est sous-estimé le nombre de personnes qui prennent des anabolisants. Là. Si vous saviez le nombre de personnes qui prennent des anabolisants, vous seriez genre... pour vrai. Ouais. Mais, fait que faites attention. Faut faire attention à ça. Fait que voilà, premier mythe, un peu moins populaire, mais qu'on voit encore quand même. Deuxième mythe, il y a plusieurs chiffres pour ce... fait qu'on en a choisi un. C'est le cardio 3, 12, 30. Comme quoi, là, les filles font ça 5 fois par semaine, puis gros game changer, ils ont perdu du poids. Fait que je te laisse commencer avec ton avis. Le contexte étant que c'est que tu fais de la marche sur le tapis. Donc, vitesse 3, inclinaison 12 pendant 30 minutes. Puis c'est ça, ça a l'air que ça serait miraculeux pour perdre du poids, un cardio justement qui n'est pas trop taxant, faible intensité, puis je sais pas c'est quoi leurs autres points pour valider que ça fait perdre du poids, mais bref, c'est ça que les filles disent. Puis, encore une fois, ça rentre un peu dans la section de genre, faut faire du cardio pour perdre du poids. Ça, c'est un autre mythe là, qui va un peu dans le même sens que celui-là. Mais ce qui va vous faire perdre du poids, c'est un déficit de calories. C'est ça, c'est de même que ça fonctionne. Donc, votre corps va dépenser plus de calories, donc il va dépenser plus d'énergie que ce que vous allez y donner. Donc, il va aller puiser dans ses réserves pour, justement, continuer de fonctionner. Fait que c'est pas le cardio en tant que tel qui vous fait perdre du poids. C'est le déficit de calories qui est créé grâce au cardio, j'imagine, dans ce contexte-là. Mais si vous voulez perdre du poids, perdre du gras, sachez que vous n'êtes même pas obligé de faire du cardio. Tu sais, c'est intéressant d'en faire parce qu'il y a l'aspect de la santé cardiovasculaire qui est vraiment important. Mais si on aimait, mettons, quelqu'un là, qui déteste le cardio pour mourir, là, c'est comme... Elle peut pas concevoir en faire, bien, il y a d'autres moyens qu'on peut créer un déficit de calories.
par l'alimentation, par le NEAT, qui est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc l'activité que vous allez faire à l'extérieur de vos entraînements, de votre cardio. Puis aussi, ben écoute, si vous dépensez plus d'énergie dans la journée, fait avec l'entraînement, mettons, ben ça peut créer un déficit de calories. Mais le cardio n'est pas obligatoire et encore moins le 3, 12, 3, 12, 30. Ouais. Fait que je pense la même chose que toi. Puis, tu sais, c'est un bon ajout pour, tu sais, comme justement créer le déficit parce que moi, j'aime quand même ça, laisser le plus que je peux de la bouffe à la personne. Fait que si elle a le temps, c'est sûr que je vais y ajouter du cardio. Mais tu sais, techniquement, elle pourrait marcher plus, puis ça ferait la même chose. Puis c'est sûr que ça va plus vite dans le nombre de calories dépensées avec le cardio aussi. Puis tu sais, c'est ça, santé cardiovasculaire, fait que c'est pour ça que j'en mets tout le temps. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas obligatoire là, de faire du cardio. Mais comme je dis, moi, considérant que j'aime ça que les filles aient quand même de la bouffe, j'aime ça en mettre. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a tout l'aspect santé cardiovasculaire, on ne va pas le négliger. Puis pour la longévité aussi, le cardio, vraiment important. Là, comme on veut vivre... oui, on veut être en shape, mais on veut être en santé aussi. Là. C'est ça, en fait, le focus principal. Là. Performance en entraînement aussi. Oui, puis oui, hey, oh my God, je pense à ça, là, mais à un moment donné, là, je pense que c'était dans le temps de la pandémie, quand les gyms étaient fermés, je m'entraînais chez moi, mais j'avais pas de machine de cardio, puis c'était l'hiver, fait que moi, comme à part faire des marches dehors, j'allais pas me taper un jogging dehors. Puis hey, quand j'ai recommencé à aller au gym après, là, j'étais essoufflée entre mes sets, ça avait aucun sens. Puis c'est ça. Fait que là, moi, depuis ce temps-là, je fais toujours du cardio parce que je veux pas être essoufflée entre mes sets, là. Ça me gosse. Fait que juste pour ça aussi, effectivement. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis je trouve quand même que... En tout cas, c'est peut-être dans ma tête, là, mais pour l'avoir expérimenté aussi, à un moment donné, je faisais pas de cardio. J'étais essoufflée entre mes sets. Ouais. Puis la shape était pas pareille. Genre, je trouve qu'on maintient plus une belle shape avec un petit peu de cardio. Là. Comme juste un 3x15, ça peut faire une différence. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est ça, pas besoin d'être comme une heure de cardio interminable. Là. Non. 15 minutes, là, 3 fois semaine, 3-4 fois semaine, c'est vraiment parfait. Puis... Juste pour dire que ça, vous augmentez votre rythme cardiaque là, à un bon niveau. Puis, exact. Fait que, tu sais, c'est pas la méthode de cardio en tant que telle du 3, 12, 30, puis il y en a plein d'autres. Là. Il y en a, je pense que c'était... C'était quoi, non? J'essaie de penser aux chiffres qu'on peut mettre en 5, 15... 10, puis, écoute, il y en a tellement, là, une cliente qui me demande ça des fois. Puis, tu sais, le meilleur type de cardio, c'est lui que tu vas faire. Exact. Fait que moi, je ne trippe pas sur le Stairmaster, par contre, là, parce que souvent, on s'entend que tu forces des jambes. Une fille, qu'est-ce qu'elle veut la plupart du temps? Des glutes puis des belles cuisses. Fait que là, tu sais, si tu y mets déjà 3 fois des jambes dans la semaine, puis qu'elle fait 3-4 fois du cardio, puis qu'elle prend du Stairmaster, OK, mais tu récupères où là-dedans tes jambes? Oui, exact. Fait que ça fait de l'inflammation. Fait que quand je te coachais, à un moment donné, tu faisais tes petits steps. Hey, là. oui, Seigneur, cette histoire-là. Allez écouter les anciens épisodes, vous allez comprendre. Mais je l'ai fait l'expérience aussi là, dans une de... L'année passée, quand on avait fait une cote, là, je faisais 5 fois semaine, 30 minutes du Stairmaster. Puis j'étais comme, man, je récupère juste pas, là. Hey, no shit. Fait que finalement, j'ai switché pour l'elliptique puis le cardio sur le tapis. Puis c'était bien mieux. Puis tu sais, encore une fois, là, mettons que ma fille, là, genre, elle tripe sur le Stairmaster, puis c'est juste ça qu'elle veut faire. Puis si j'y mets du tapis incliné, elle le fera pas, le cardio. Ben j'aime mieux qu'elle fasse du Stairmaster. Tu sais, il y a toujours ça à garder en tête aussi. C'est quoi que vous aimez? Parce que, genre, c'est ça, il y a tellement d'infos sur les réseaux sociaux que vous allez en trouver qui vont dire « Ah non, l'elliptique, c'est pas correct. Ah non, le Stairmaster, c'est pas correct. Ah non, ça, c'est pas correct. » OK, mais en bout de ligne, c'est quoi que t'aimes faire, toi? Puis c'est quoi que tu vas pas skipper? Fais ça. Voilà. Myth busted. Ouais. Après ça, notre troisième qui est populaire encore, je pense, quand même. Là. Comme quoi, les greens, le supplément de greens, dans le fond, aide à avoir une meilleure digestion. Oui. Ça, le TikTok, là, je le vois souvent. Là. Le supplément qui m'a aidé à avoir un ventre plat, les greens. Non. Malheureusement, c'est pas... Les greens, c'est quoi les greens, en fait? Les greens, là, c'est un supplément de... souvent, ça va être légumes séchés, il va y avoir des fruits aussi séchés là-dedans, puis c'est comme tout blendé en poudre, puis vous allez boire ça. Fait que vous allez avoir tous les bénéfices côté vitamines, minéraux des légumes, rapidement disponibles à boire. L'affaire avec ça, c'est que dans les greens,
il n'y a pas de fibres. Puis ce qui va aider au niveau de la digestion, mettons, quelqu'un qui va être constipé, là, ça va être les fibres. Fait que quand vous buvez vos greens, vous n'avez pas nécessairement ce bienfait-là. Donc, tu sais, puis c'est pour ça aussi qu'on dit qu'une portion de greens ne va pas remplacer vos légumes parce que vous n'avez pas de fibres là-dedans. Les fibres, vous les avez dans vos légumes, là, que vous allez manger, vos fruits, tout ça. Ça peut être intéressant côté vitamines, minéraux, tu sais, quelqu'un qui a vraiment pas le temps, mettons, là, ou qui déteste les légumes, ben c'est mieux que rien, mais c'est ce côté digestion, ça vous donnera pas un ventre plat, ça vous fera pas aller aux toilettes. Fait que, ouais. Exact. En fait, moi, qu'est-ce que, de mon analyse, c'est que ça force la personne à boire plus d'eau parce qu'elle met de l'eau dans son shaker, là, quasiment rempli, avec un scoop de greens. Puis si elle ne prend pas de greens, ben elle a un shaker en moins qui est quasiment 700 ml de moins dans sa journée. Fait que là, hey, j'ai arrêté mes greens, je ne vais plus aux toilettes. Ouais, mais t'as-tu encore bu ton shaker de 700 ml d'eau? Ah non. Fait que, tu sais, ça, je l'ai vu tout le temps avec mes clientes. Vraiment. Fait que oui, comme tu dis, ça peut être intéressant chez quelqu'un qui ne mange pas assez de légumes, tout ça. Mais j'aimerais mieux donner des fibres la plupart du temps. La plupart du temps, des fibres vont avoir des meilleurs résultats. Sinon, glutamine aussi, que tu peux mettre justement là, dans tes fibres aussi. Ou si tu prends des greens, tu peux mettre tes glutamines là-dedans, mais c'est vraiment ça qui va aider plus côté digestif. Puis ça me fait penser à ça aussi parce que c'est je dirais un thinking que j'ai développé à force de comme, m'éduquer sur le sujet de l'entraînement à l'alimentation. Chaque fois que je vois quelque chose du genre de quelqu'un qui dit « Ah, les greens m'ont aidé au niveau de ma digestion, j'ai un ventre plat depuis ce temps-là », mais l'affaire, c'est qu'à chaque fois, il nous manque trop de contexte pour pouvoir dire que c'est les greens. Parce que qu'est-ce qui te dit que, bon, elle a commencé à boire ses greens le matin, mais là, vu qu'elle a bu ses greens, ben, elle s'est dit « Ah, je me sens bien, je me sens en forme. » Fait que on dirait que c'est comme un peu l'effet placebo. Fait que là, elle a pris une marche de plus dans sa journée parce que on dirait qu'elle se sentait là, qu'elle prenait soin de sa santé en buvant ses greens. Fait que là, elle continuait dans cette lignée-là. Fait qu'est-ce qui dit que c'est juste pas le fait de s'activer un peu qui a aidé au niveau de sa digestion aussi, tu sais? Il y a trop de contexte pour dire que c'est les... Il manque trop de contexte pour dire que c'est les greens, précisément. Ou peu importe chose qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, tu sais. Encore une fois, mettons, là, tantôt, on parlait des entraînements à faible intensité, mais c'est ça, il manque trop de contexte pour dire que c'est exactement ça qui a donné ces résultats, tu sais. Exact. Encore là, tu sais, si elle a le budget puis elle aime son shaker de greens, je vais y laisser sans problème. Tu sais, c'est bon, les petits greens, là. Mais c'est ça. Ceux de Believe, fraises, bananes, sont bonnes. Ils sont très sucrés, mais sont bonnes. Exact, mais si vous avez des problèmes côté digestion, c'est peut-être pas ça qui va régler votre problème. Non, exactement. Tu sais, d'autres suppléments que, mettons, moi, j'utilise avec des clientes, ça va être plus, voyons, les fibres, comme j'ai dit, glutamine, puis Regenix là, de XPN. Exact. Puis l'alimentation avant tout, toujours important. Mastication aussi. Il y a plein d'affaires. Mastication, boire de l'eau. Exact. Fait que, that's it pour les greens. Ensuite de ça, notre dernier mythe qu'on avait. Si tu brûles pas assez de calories dans ton entraînement, c'est pas efficace. Oui, puis ça, c'est une très bonne question. D'ailleurs, là, tu sais, tous ces genres de questions-là ou mythes-là, c'est vraiment pertinent que vous posez la question. Puis ça, c'est justement quelque chose qu'une de nos clientes de notre dernier challenge a posé. C'était vraiment une bonne question. Fait qu'elle se demandait, tu sais, on dirait que j'ai pas brûlé assez de calories dans mon workout. Sur sa petite montre, là, ça disait que c'était comme moins que d'habitude. Puis là, elle se demandait si ça allait nuire à sa perte de poids, là, justement. Puis non, effectivement, ça allait pas nuire à sa perte de poids. C'est pas... le but, en fait, des entraînements de musculation, là, c'est pas de brûler des calories. Le but, c'est de bâtir de la masse musculaire. Puis, dans son cas à elle, vu qu'elle avait un objectif de perte de poids, ben dans le fond, tu sais, pour perdre du poids, on veut créer un déficit de calories. Fait que le déficit de calories va être fait par son alimentation, par son NEAT, par son cardio, pas par l'entraînement en musculation. C'est pas le but principal de l'entraînement, là. Exactement. En fait, c'est que non, on ne perdra pas beaucoup de calories en muscu. Par contre, ton muscle va brûler des calories tout au long de la journée, contrairement à ton cardio que oui, mettons, pour moins de temps, tu vas avoir plus de calories dépensées, mais ça va finir là. C'est tout. Fait que tandis que ton muscle va brûler des calories, va augmenter ton métabolisme de base, dans le fond. Là.
Fait que c'est plus pour ça qu'on en met. Puis encore une fois, tout l'aspect du look qu'on veut atteindre. Tu sais, si tu veux des glutes, t'as pas le choix de faire de la muscu, là. T'as pas le choix. Exact. Fait que... puis, tu sais, pour vrai, moi, depuis que j'ai ma petite montre intelligente, tu sais, je track tout le temps mes workouts. Puis je perds pas beaucoup de calories non plus là, dans mes workouts. Là. C'est bien rare que je dépasse 200. Là. Oui, exact. Moi, je comprends pas. Puis honnêtement, des fois, je vois du monde poster dans leur story. Ah, workout de glutes, 500 calories. Je suis comme, tabarnak. Ça doit être beaucoup de volume. Comment tu fais, là? Genre, moi, c'est ça, là. Ma montre, elle est malheureusement rendue lente, mais quand je l'avais, c'était ça, un 200, 250 max, là, tu sais. Puis, moi, j'étais brûlée après mes workouts. Exactement. Exact. Ah, ouais. Fait que non, c'est pas parce que... Puis avant que je finisse avec ça, c'est parce qu'il y en a qui deviennent freak avec leur montre. Oui, c'est vrai. Genre, je trouve ça nice, la montre, mais comme... Mettons, ils vont pas regarder leur montre du workout, ils vont checker juste à la fin. Là, ils vont être comme, hey, j'ai eu un bon workout, là, c'est sûr, j'ai brûlé plein de calories. Ah, ben là, juste 150, ben là, c'est pas efficace. Ouais, puis là, ça les rend moins chers d'elle, en fond. Mais ouais, vraiment. Fait que, tu sais, utilisez votre montre avec un grain de sel. Ouais. Comme on dirait, là. C'est bon pour tracker, mais faut pas devenir freak. Puis c'est parce que c'est pas genre fiable à 100% non plus, là. Tu sais, il y a une grosse marge d'erreur, là, pour les trackers, les fitness trackers, là. Ouais. OK, juste garder ça en tête aussi. Ouais, vraiment. Fait que that's it. C'était des bons petits mythes moins populaires que les carbs, mais que c'est important de démystifier le tout. Fait que n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres mythes que vous entendez ou des choses que vous voyez que vous n'êtes pas certaine de la réponse. Nous, on peut vous répondre en DM sans problème ou faire une petite story même, parce que dites-vous, si vous vous posez une question, quelqu'un d'autre la pose aussi, puis on se l'est déjà probablement aussi posée. Fait que ça va nous faire plaisir là, de répondre à votre question. N'hésitez pas aussi à mettre un 5 étoiles sur Spotify et on se dit à la semaine prochaine.